Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité au télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour moi-même, amis, au serviteur Kenley Vilsain, rentrer la caillou. Je dis à vous porter pour vous en édition mise au point spéciale parce que nous allons discuter d'un sujet qui intéresse ou qui t'a dû intéresser l'opinion publique particulièrement et surtout le monde qui est dans le secteur que nous considérons comme secteur protestant, puisque nous connaissons déjà dans l'actualité jeudi gagné le processus électoral au sein de la Fédération protestante d'Haïti, un processus qui quand même suscité un pile réaction, que ce soit dans le secteur, dans la presse et même dans l'opinion publique. Je dis pour aborder question ça, nous un protagoniste dans le processus électoral là qui c'est un candidat également. Nous avons nous pasteur Julio Volsi qui pral gagner pour répondre aux questions. Nous ensemble avec lui nous pral faire le tour de la question globalement dans l'émission mise au point spéciale ça. On commence par dire pasteur bonjour et bienvenue sous télévision nationale d'Haïti dans l'émission mise au point. Bonjour pasteur Volsi. Et bonjour Kenley et bonjour également avec tous les auditeurs et auditrices et radio. Alors, Télé nationale, et matin, c'est un plaisir que nous sommes capables ensemble avec vous et pour nous capables parler de la Fédération protestante d'Haïti. Avant même que nous commencions à parler de fédération, on parler de Pasteur Volsi. D'abord, qui est ce Pasteur Volsi? Bon, Pasteur Volsi, c'est bien sûr un chrétien et qui a accepté Jésus à l'âge de 12 ans. Et cette occasion est passé un nombre de temps de au pays. Et en 2001, j'ai commencé à faire et venir dans le pays pour nous servir. Et après le tremblement de terre là, je me suis retourné et famille avec moi pour nous capable venir servir et pays. Moi, j'ai dirigé l'église Rendez-vous Christ. Et c'est une mission qui a différentes églises en Haïti et également aux États-Unis. Et moi également et PDG et Haiti Challenge. Et c'est une mission que c'est une institution qui me vient participer déjà dans la télévision nationale côté que nous parler un peu des travail que nous avons fait avec les jeunes et qui spécialement qui sont dans le quartier populaire et côté que nous prenons nous mettons dans un centre que nous gagnons pendant 18 mois nous formons dans disciple leadership et faire des travaux communautaires et ensuite les fins gradués nous avons un mentor et on bourse d'études, vous aller étudier dans l'université qui est à Notre-Dame et aux études et quelques écoles professionnelles comme Canada, juste pour mentionner quelques. Également, il y a d'autres qui allaient aux États-Unis, peut-être au Canada, la Chine et d'autres pays pour continuer à étudier. Et jeunes, ça y est, et les fini ne dit avec emploi. Et je dis à là, et 36% des gens qui travaillent dans l'institution que moi-même j'ai dirigé en Haïti, et ces jeunes qui participent dans un programme ça. C'est pour montrer que et il y a espoir toujours pour le pays et jeunes ils veulent c'est moi besoin des leaders qui vont montrer le chemin. Moi également et Mariam j'ai 4 petites et m'a servi en Haïti et je dis c'est candidat et pour passer présidence de fédération protestante d'Haïti. Un parcours assez intéressant et particulièrement dans le secteur protestant, nous avons dit comme ça. Et si nous demandons aujourd'hui qui sa motivation pour porter candidat pour prendre tête fédération protestante, qui sa réponse au tapis pasteur Volsi? Bon, réponse est simple. Et nous vivons dans un monde, spécialement dans un pays tiers monde, un pays sous-développé, le plus souvent, les gens concentrés sur le résumé monde, curriculum vitae, mais pas vraiment expérience ou ça qu'elle est capable d'offrir, ou qui ça qu'elle a accompli. Et par exemple, au capable et bien, je dis là, si nous avons parlé de en pile alors pour monde qui gagne peut-être opinion et opérer et je dis tu as concentré sur quel niveau d'études et on va pas même mentionner ça parce que ça va pas important et malgré dans le domaine que meilleur et bon Dieu bonne occasion que mon doctorat dans le domaine là même connaît que pour titre là ça va veut dire rien parce que nous en pile monde dans le pays qui gagne titre et des intellectuels dans le pays même pour raison que nous pas connaît Haïti dans l'état qu'il y a. So moi même c'est un constat qui me fait et constat qui me fait moi vois que et pays a faillite et faillite ça c'est tout secteur pays et inclut et secteur que là dedans qui est secteur au la communauté protestante et après étude ça que me fait me réaliser un problème qui existait mais également parler avec d'autres leaders de la communauté protestante pour moi est-ce que ça moi c'est ça qui ça nous que son communauté qui divisée même avec pays c'est une communauté qui est désespérée, c'est une communauté à côté que on a couru, même si avec tout l'autre on a couru. C'est une communauté qui l'opinion publique là, c'est ça qui a conduit. Et c'est une communauté que nous voyons qui pas gagné un leadership collectif.
et à cause que pas un leadership collectif, pas une vision collective, et ça vient rendre que nous avons joué, même la majorité haïtienne a joué, c'est qui sommes capable de joindre, leur une petite possibilité qui présente à moi-même, et ça vient rendre que malgré nous en majorité en tant que secteur, et nous dit que nous 52%, et c'est une déclaration qui est faite si tellement en pile, ça vient prendre, même s'il n'y a pas de vérité, moi je prends comme étant vérité, que la communauté protestante d'Haïti maintenant représente 52% de la population haïtienne. Maintenant, comment que nous sommes capables de représenter 52% et puis pour ne pas faire la différence, et pendant que le rôle nous en tant que chrétiens, c'est que c'est bonne lumière et monde là également et celle terre là. Et je dis là, pas vraiment force morale qui campait pour raison ça. Et moi-même avec d'autres leaders, nous créons un groupe avec une vision et nous dit que maintenant nous avons fait et Fédération protestante d'Haïti une institution qui est supposée hier et comme ça qui est capable d'avoir un impact et sur la communauté PAMNA qui est la communauté protestante et qui est capable de refléter sur le pays d'Haïti parce que nous tous croyons que le pays a pas arrêter comme ça il faut que le secteur et force vivre pays a capable de camper pour faire la différence. C'est raison d'être. Alors c'est raison qui rend que moi décidé pour des candidats pour poste président Fédération protestante d'Haïti. Ou dresser soulever au fond gardons tableau soulever de réalité communauté protestante là, mais moi je dis que à l'instar de différents secteurs dans la vie nationale là, l'église au sens global ou bien communauté protestante là si vous voulez rentrer dans particularité pas épargné d'un ensemble de scandales qui soulevaient environ une réalité chaque jour. Je dis nous connaissons cette information je dis à l'église catholique par exemple, catholique romaine impliquée dans des scandales de corruption et l'église épiscopale aujourd'hui a gagné des scandales qui entourent lui que la justice haïtienne a essayé de faire lumière sur lui. L'église protestante en tant que telle impliquée dans des cas de corruption et pas plus tard que jour saute passé ou bien annexe saute passé nous gagnons de monde dans le secteur protestant que nous cité dans assassinat au président de la République regarder ça comme réalité pasteur Volsi ou dites tout qui ça comme chrétien protestant. Bon et malheureusement c'est constat ça et nous alors il y a un bagage que protestants pas connaît il était oublié que yo également vu sous terre là. Et parce que tu as toujours préparé nos ciel et à cause que tu as préparé nos ciel nous pas vraiment intégrer nous et dans ça que nous supposé intégrer nous qui bonheur et communauté et bonheur nation que nous là dedans et ils prennent aussi tellement prennent nos tas et pour nous participer dans le développement pays ça ou pour nous faire partie de intégral dans conversation mon capable dire et pour capable porter solution que pays a besoin ça veut dire que les nous entrer nous mal entrer. Et malheureusement, c'est avec regret que nous mentionnons dans pile bagaille. Et c'est avec toute tristesse ça, parce que dans pile bagaille qui dit, on ne va pas connaître si c'est vérité, si c'est pas vérité, mais on connaît et en Haïti, l'opinion publique là, c'est alors, on connaît dans grand pays, par exemple, aux États-Unis, il y a pas au bénéfice du tout jusqu'à preuve du contraire. Mais en Haïti, il y a condamné. Et semble des fois les condamnés pas mais gon tout pasteur mais dans Bible là si vous voulez me prendre référence biblique il dit que il est nécessaire que scandale arrive mais malheur avec là la cause scandale entièrement d'accord et c'est une raison que nous croyons qu'il est important pour nous gagner un leadership et pour nous qu'on un leader dans le secteur qui est un leadership collectif un rassembleur qui est capable d'avoir une vision commune pour la communauté protestante. Il y a des gens qui ne des précarités, et qui ne peuvent pas changer d'idée pour n'importe quel bagage, mais qui ouais d'abord communauté avec une vision qui est claire et qui est capable d'intégrer d'autres leaders à participer. Parce que quoi solution là, et nous vivons dans le monde, a toujours des difficultés, a toujours des problèmes, mais le problème que nous avons avec Haïti, c'est que nous appuyons, nous toujours aller vers le problème que nous cherchons des solutions. Et je pense que c'est l'heure. Et pour la communauté protestante là, ils font choix de un leadership, une équipe qui est capable de faire la différence. Et encore, je commencé pour me dire que en Europe, peut-être pour les Haïtiens, ils sont plus intéressés de combien de degrés au diplôme on a gagné, tant qu'ils peuvent concentrer de l'accomplissement. Et je pense que dans la prochaine élection qui pourra le faire dans la fédération, qui est meilleur qui représente mission, église, organisation et ligue des pasteurs, il pourra le chita et bien avec discernement également et faire une recherche sur leader pour qui accomplissement
comment était dirigé avant, comment non était mentionné lorsque tu as gagné un rôle de leadership, comment il y a leadership, parce que moi, quoi qu'il y ait un leader évangélique, supposé ouais leadership avec même Dieu que Jésus ouais leadership, ouais monde avec même Dieu que Jésus ouais monde, ouais l'argent avec même Dieu que Jésus ouais l'argent ouais autorité avec même gens que Jésus ouais, mais malheureusement nous voyons que dans le pays d'Haïti inclus secteur PAM nous avons cherché tout autre bagaille mais que ouais avec Dieu que bon Dieu ouais par exemple et pour bon moi partager un verset biblique avec moi ça veut dire que dans le domaine biblique la Bible dit que dans Matthieu chapitre 6 et verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et il dit que l'autre bail a venir bel vêtements et belle montre qui là et peut-être une belle auto, une belle maison, et voyage, et tout ça que les gens ont aimé pour voir. Et bagage ça va venir, mais on a besoin de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. De Dieu. Malheureusement, on fait partie d'un secteur actuellement et qui a cherché toute notre bagaille, sauf la justice et on est capable de dire royaume bon Dieu. Et c'est raison ça que nous croyons que si secteur nous d'abord la justice et royaume bon Dieu avant, et puis toute l'autre bagaille il a fait au bien et les a fait au résultat il a porté fruit que la communauté nous a besoin, fruit que le monde a besoin comme ça qu'on est capable exemple. Et me souhaiter que dans 4 prochaines années que Fédération protestante d'Haïti ou la communauté protestante en Haïti a vraiment un représentant quand il s'agit de qui a une autorité morale, qui a une voix de sagesse mais pas pour l'autre entité qui a cherché opportunité et à tout prix parce que c'est ça que nous voyons qui existe en Haïti. Nous allons entrer d'emblée dans le sujet qui justifiait la réalisation de l'émission matin, qui c'est le processus électoral dans la Fédération protestante d'Haïti, mais bien avant, je me pose une question qui concerne globalement la communauté protestante, là, puisque nous avons jeté un coup d'œil panoramique sur la réalité de la communauté. Je dis à gagner un pile dérive dans le secteur protestant. Nous avons des gens qui qualifient d'être de pasteurs, par exemple, qui rentrent dans une dynamique pour faire des bagages dans la société qui peut-être pas chita sous un lien légal, qui pas chita sous un lien qui peut-être gain pour avec la Bible, qui pas chita sous un lien qui peut-être gain pour avec la foi. Nous connaissons pasteur là qui pendant Covid là qui était prescrit nos médicaments pour Covid. Nous connaissons pasteur qui a guéri sida ici. Nous connaissons pasteur qui sous bal 1000 gouttes qui a guéri maladie. Nous connaissons pasteur qui sous un passeport qui a faut voyager. Qui regarde Fédération protestante en tant que telle sous situation ça puisque je dis ou seulement quelque part. Pour venir prendre tête fédération ça puisqu'au candidat à la présidence. Bon, et chaque côté qui gagne un vacuum de leadership, gon vide et monde fait ça l'idée audio, Jean l'idée audio, les l'idée audio et c'est un bagage que nous dans la Bible et sous le livre des rois et dernier verset des rois dit que dans l'époque ça pas de roi en Israël, en l'autre façon pas de leadership solide en Israël, peuple a été fait salver. Et c'est exactement ça lié en Haïti, c'est ça lié dans tout secteur dans le pays. Le monde fait ça l'idée audio. Et même secteur qui semble peut-être qui a un jeu et sous bagaille, par exemple, ou fait mention de l'Église catholique, et il y a un pile bon monde dans l'Église catholique, on croit qu'on structure qui semble qui solide, mais malheureusement, il y a des gens qui jouent un moyen quand même, ils ont entré et ils ont fait des ordres dans le secteur et au niveau de l'Église catholique. Et raison, je pense que gagne deux. Et chaque fois, il y a un royaume divisé entre les mêmes les faibles. Ça veut dire que le pays d'Haïti faible, et nous regardons, nous connaissons que l'union fait la force. Comme étant nous parlons fort, nous disons qu'il est faible. Et maintenant, est-ce que nous pas intentionnel des idées qui nous faibles là? Et maintenant, à cause que nous faibles, tout secteur dans le pays est faible, inclus et secteur pas non. Maintenant, un pasteur qui a venu faire ça, les gens le voulaient. Et je dis à la moi c'est un meilleur dans la Fédération protestante d'Haïti, mais président et actuel là-bas connaît l'église moi et il va rendre nos services dans l'église moi et il pas connaît pas idée de ce qui a passé. Bon, merci pour le ministère des cultes au moins qui te rend des visites avant qu'il ait et bail autorisation pour l'église non fonctionner. Chaque 3 ans, il fait travail dans ça et je pense que le ministère des cultes qu'on travail qu'il a fait, gon partie c'est responsabilité ministère des cultes. Et en tant qu'entité qui représente l'État,
et pour toute institution et religieuse, mais nous-mêmes qui sommes prêts dit on pasteur pendant que dans la fédération, le leadership là pas collectif. Et je dis à la pas connaît qui sont connaît des fédérations protestantes d'Haïti, mais pas contre ce qu'on ça fait. Et maintenant il faut qu'on travaille qui fait à la base, il faut que ce soit une institution qui est structurée et puis maintenant à travers ça qu'on est capable de gagner influence et sur le monde parce que quand il s'agit d'influence, c'est pas pareil monde baou, faut que ce bagage que vous même vous méritez, il faut travailler pour ça et m'espérer que à l'avenir on voit lorsque nous parlons on attendait mais pour faire ça, il faut que son famille, je dis à la la caille moi qu'après me dit et petit monde moi yo que tel bagage mais parce que son papa avec eux me représenter me payer l'école pour eux on fait tout ça me supposé faire en tant qu'un père. Fédération protestante d'Haïti c'est une structure qui est établie vraiment et c'est une belle structure m'a dit bien mais il pas de proximité entre leadership là et les membres ou les meilleurs et je pense que là ça fait nous capables de gagner plus impact, plus nous capables de leadership, autorité et pour nous capables pas diriger mon choses à gauche à droite, c'est pas ça, et pas rôle non ça, mais nous capables de gagner impact, nous capables de gagner avec autorité morale lorsque nous parlons, on attendait et on a senti également c'est pas nous voulons bonheur et pas comme si nous voulons détruire parce que et des fois nous également ouais institutionnels dans le pays ils plus intéressés de détruire un pasteur parce que même pasteur elle fait mal soit dit le fait mal elle fait bientôt faut encourager ça veut dire faut qu'on balance faut qu'on balance qui existait normalement do pasteur Volsi pour nous finir sur question un mécanisme que fédération a mis en place pour demain matin me lever et puis me dit tête moi comme son pasteur protestant et puis me font l'église moi carrément dans la communauté protestante là et tout ça m'a fait comme action tout ça m'a posé comme action et malheureusement non et je pense que et même gens que l'église catholique gagne et possibilité ça et nous pas jamais même avec l'église catholique parce que nous croyons dans la diversité au contraire c'est ça qui fait nous exister en tant que protestants carrément. OK et nous croyons dans ça et mais nous senti que et Fédération protestante d'Haïti t'a supposé venir en aide à et ministère des cultes et comme ça que capable gagner un code éthique de un code de fonctionnement et parce que tout côté au bail trop liberté mon n'a fait Jean l'élever la tout créer des autres ça me toujours dit ça souvent dans toute institution qui m'a dirigé moi crois dans redevabilité en forme de surveillance moi pas créer parce que pas faire mon confiance même créer pour capable que monde de confiance toujours été monde de confiance parce que moi même je dis là en tant que leader institution que m'a dirigé en tant que pasteur l'église moi en tant que président institution que m'a dirigé si me pas un conseil un groupe leader avec moi quelquefois cap aider dans décision moi même capable faire des gars parce que pouvoir son bagaille qui sont belles bagailles mais son bagaille qui est très dangereux et malheureusement dans pile pasteur et c'est eux même qui relais c'est eux qui répondent au point c'est sortir en anglais one man show et je pense que Fédération protestante d'Haïti avec le ministère des cultes besoin travailler ensemble que pour nous capable de diminuer des niveaux de dérive ça et c'est une bagaille que nous espérons travailler ensemble et je crois que pasteur également et qui dans position ça tu as aimé le changement parce que majorité pasteur qui fait bagaille ça yo payer pour rien pasteur pas ta même ministère écrasé il pas ta même que jodi à la a fait la marcher et puis dans 5-10 ans pas marcher encore so je crois que si une structure qui est en place qui montre qui balancé qui voulait le bonheur ministère pasteur qui également ouais au prendre bonheur communautaire moi crois que tout leader a pas accepter ça mais faut que c'est un bagage que nous faisons ensemble et pour nous capable porter une solution qui est capable utile et communauté pas nous. On rentre dans le processus électoral là qui t'aimerait rappeler pour les amis téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti fidèles téléspectateurs émission mise au point que nous a fait petit bat de bouche avec pasteur Julio Volsi matin pour que nous regardions avec lui le processus électoral qui enclenché en dans Fédération protestante d'Haïti mais ne pas empêcher nous tout jouer une occasion de discuter avec un pasteur qui lui-même a une grosse responsabilité dans la communauté protestante là ne pas empêcher jetons un coup d'œil panoramique sur réalité communauté ça réalité secteur avec lui pour nous être capable de garder comment nous mettre quelques points sur quelques i. Et là nous allons rentrer dans le processus électoral là il y a 3 candidats qui ont même engagé dans le processus là. Il y a un pasteur Visionnaire Demero, il y a un pasteur Fleuridor Calixte et il y a un pasteur Julio Volsi invité nous matin. Il y a un pile discussion, il y a un pile parlant pile dans la rue autour du processus électoral là qui montre clairement que
l'église là ou bien communauté protestante là pas plus différent de ça qu'a fait dans le pays parce que de toute façon l'église là c'est petit pays oui il pas trop différent de ça qui a passé dans le pays mais comme nous l'église là généralement comme modèle nous croyons que l'église a été par exemple un processus électoral en dans fédération protestante d'Haïti t'as un processus côté pas gain trop parler en pile moun qui doit candidat moun qui qualifié pour candidat processus la fait moun qui ka voter moun qui gagne et que pas gain discussion mais dès le départ déjà je dis il y a un pile parlant pile autour de processus là il y a des candidats qui ont même estimé que gain de l'autre monde qui pas ta doué candidat parce que pas rempli conditions pour candidat je dis à pasteur Volsi qui ça mot pas ouiller sur question ça bon et Kenley m'a dit bien et constat qu'on fait c'est ça c'est vérité c'est avec idée ça moi-même t'es rentré mais moi quoi que nouveauté pour la Fédération protestante d'Haïti ou la communauté protestante d'Haïti et c'est pas seulement nouveauté juste seulement changer et leadership là même pour que son bagage que nous supposons commencer à retourner dans la racine et fédération aux communautés pour nous capable jouer une solution que nous avons besoin justement et moi et nous décider que pour nos candidats gain trois et gain jusqu'à présent qui est en question et nous pas connaître qui décision finale qu'a fait dans ce ça même tu penser que bon son bail qui t'a fait entre frères et mais en Haïti malheureusement mots politiques sont mots qui dangereux et pouvoir son bail qui est dangereux bon on toujours dit ça tout à travers prédication et que un chrétien qui a fait politique qui pas sous la loi du Christ maintenant lorsque sous la loi du Christ ou fait soit fait avec toute équité avec justice ou ouais soit on bagaille noir ou dit noir soit blanc ou dit blanc et tout le monde cap suivre moi yo ou tout le monde cap aider qui dans équipe campagne pam et moi dis ça déjà moi dis ça qui intéresse c'est que c'est volonté bon Dieu me veut gagner m'a travailler pour ça mais c'est volonté bon Dieu raison c'est que me pas ca on bagaille noir pour me dire blanche me pas ca les rouge pour me dire c'est bleu qu'il y a et malheureusement c'est ça que nous cap fait nous et senti que équipe qui sous place là malheureusement et nous dans position à cause de eux même parce que c'est eux qui leader là et nous espérons que c'est une élection qui va le faire côté que entre frères mais jusqu'à présent c'est pas ça qui moi je m'espère que dans le jour qui venir et président actuel là et qu'il pourra faire les nécessaires et pour capable utiliser leadership pour capable créer une stabilité au sein des secteurs et comme ça que nous capable gagner des bonnes élections parce que là bon pour on parlait de pasteur Fleuridor on parlait de pasteur Fleuridor qui président sortant il est président sortant également membre de au conseil de transition également et qui est candidat maintenant pour alors réélection et dans poste alors dans notre fédération pour d'Haïti et c'est responsabilité pas en tant que leader et également n'a pas encourager tous les pasteurs que eux même tout pour bon si au titre là pour faire preuve de eux-mêmes et dans ça parce que nous pas supposé non nous doit un exemple et pour pays et non l'église pas capable sembler avec pays et non au contraire non parce que l'église c'est vrai dans notre pays mais nous avons une mission qui est totalement différente et Christ est venu lorsque Christ est venu était gagné à cette époque des sacrificateurs ou des scribes et tout notre goût non ça yo et puis tu vu que pour Christ rentrer dans un comportement de conformité ça parce que tu as un comportement de conformité par exemple je sabbat il pas guérir monde ou pas parler avec monde qui pas chrétien mais Jésus venu il dit que on pas rentrer dans un comportement de conformité ça parce que moi viens faire quelque chose de nouvel et moi c'est exactement ça l'église t'a supposé faire nous pas supposé rentrer dans un comportement de conformité que nous qui existait en Haïti quand il s'agit des élections de comment on choisit un leader au prendre de Jacques Noël mais malheureusement nous entrons dans un comportement de conformité ça et avec le cartel le renouveau nous portons nous c'est comment qu'on peut diriger en tant que des leaders qui va pas entrer dans un comportement de conformité ça et côté que nous quoi que et nous pas porter victoire si nous seulement gagnons élection parce que quelquefois capable gagner une élection il faut pas gagner légitimité pour diriger et c'est exactement moi ça qu'a essayé fait dans la Fédération protestante d'Haïti si que le président actuel là pas mettre pied la terre en tant que leader secteur et pour les résoudre problèmes pendant ce ça pasteur Volsi bon te pose une question ou c'est un monde et particulièrement candidat qui contesté candidature pasteur Fleuridor oui, c'est exact très fort en nous garder raison non
Bon, raison elle est simple. Et Haïti beaucoup prêt pour que même mon cap diriger l'État, a diriger l'Église. Et bon, au juge parti. Et c'est au niveau éthique, c'est beaucoup fait sens pour Haïti. Par exemple, je crois que la Fédération protestante d'Haïti, c'est une entité des fois qui a choisi un vice-président. Et maintenant, est-ce que... On a rappelé que Pasteur Fleuridor, c'est également membre au conseil de transition. Et moi, je pense que Pasteur Calix était capable de plus fort. Et si il était en tant que membre au conseil là. Et puis il y a un secteur, une communauté derrière, qui supporte, qui prie pour lui, qui encourage, qui bat le conseil. Prend des hommes de côté qui n'ont pas de précarité, qui n'ont pas besoin de chèque et qui peuvent battre le conseil. Et je pense que c'est plus fort. Et tout le monde qui est normal, ouais, c'est ça que tu as fait. Sauf les gens qui ont peut-être un petit intérêt personnel et malheureusement qui n'est pas capable de voir loin comme ça. Et ce bagage que me dit Pasteur Calix, moi personnellement, et peut-être dernière conversation que nous avons eue, me dit ça, me dit Pasteur Calix, on va organiser l'élection, faire élection, on va faire élection bien, faire élection que tu as remis pays expérimenté. Et puis lorsque vous faites élection, ça, et puis vous sortez, il y a un nouveau président qui est monté, et pour travailler avec le leadership là, et pour le secteur capable d'aller vers l'avant. Et bon, malheureusement, et conversation, ça c'est des choses que nous dit dans l'air, mais et, vous connaissez quand ça, j'ai des pouvoirs, et c'est son bagage. Bon, en plus, spécialement, Haïtiens, sont totalement différents, mais en plus de fois, vous voulez gagner tout. Et vous pensez que c'est gagné ou gagné, mais pourtant c'est perdu ou perdu. Et j'espère que jusqu'à présent, le pasteur Calix retourne à lui-même. Et puis il prend conscience, il prend et conseil et ça parce que il a plus bon pour lui et la plus bon pour le secteur. Donc plus gros critique là ou bien plus gros réserve que nous gagnons sur candidature pasteur, c'est incompatibilité nous trouver qui gagne entre oui, il y a l'autre monde qui est l'autre. Exercice travail dans HCTA avec dans peut-être fédération. Oui, il y a l'autre monde qui a l'autre réserve. Moi-même tout gagne d'autres réserves, mais c'est pas bagaille que me expliquer en public. Et c'est parce que moi je crois également dans la communauté qui a fonctionné, qui est la communauté protestante là, linge et sale c'est l'avant famille. Et maintenant je suis capable de l'autre difficulté, mais ça c'est une raison première pour moi-même que le secteur est beaucoup prêt pour ça. Et l'autre bagarre encore, j'aime dire, c'est que la Fédération protestante d'Haïti, bon, il n'y a pas une institution qui a fonctionné ou capable pour ça. Et si je me demande qui ça la Fédération protestante d'Haïti fait pendant 4 dernières années, qui sont optimes, ou pas qu'on est. Mais pour autant, c'est un secteur qui là, il a une mission, il a une vision, il a des valeurs, il a une équipe qui est en place. Et nous votons un monde pour la représenter, non? Nous votons un monde qui peut faire travail que l'Église a supposé faire. Par exemple, moi-même, l'équipe nous avons une vision pour nous faire Fédération protestante d'Haïti, une institution qui est forte et qui en mesure pour capable répondre avec le rôle prophétique. Le rôle prophétique, c'est bien sûr c'est la proclamation de l'évangile, également c'est dénoncer ça qui peut marcher bien. Je dis si on bagage qui passe ce secteur là, pasteur Calix pas capable de dénoncer parce que ou pas capable de parler institution que là dedans également et parler mal de lui. Et ça veut dire que depuis pasteur Calix non seul grand soulier. Et en tant que frère, nous souhaitons que lui choisisse un moyen côté que le capable d'utiliser tous les graines solides bien, comme ça le capable plus confortable et le secteur est capable plus confortable et le pays la plus bon pour pays également. Une structure dans la Fédération protestante qui a géré le processus électoral là? Oui, il y a une commission électorale qui a été choisie par le comité exécutif qui est actuel là, qui est sous direction pasteur Calixa, également avec les membres permanents. Et bon, moi-même, je suis très et confiant de l'équipe qui est en place là. Et moi, je suis pile monde qui a pile compétences et qui est également des croyants. Je suis que il a pu faire ou analyser les réserves que nous gagnons et vous prenez décision que vous prenez déjà comme décision finale. Encore réserve que nous gagnons, c'est toujours au niveau de l'exécutif là. Et parce que jusqu'à présent, il y a une liste meilleure. Et alors mon cap voté nous pas liste définitive là pendant que élection 26 mai il y a 26 mai vendredi prochain et maintenant tout ça c'est question encore posée sur quand pile bagaille que peut-être que ne pas capable même expliquer là
et qui porte un peu de tristesse et parce que moi-même moi et quoi avec certitude et son conviction que me gagne que l'église c'est espoir monde là et me souhaiter que l'église c'est espoir comme le pays d'Haïti et lorsque l'église pas qu'à camper pour faire ça qui bien et ça a apporté un pile bon un pile préoccupation li fait des fois m'a dit alors pas décourager mais fait me réfléchir un pile parce que me espéré que jodi à la Fédération protestante d'Haïti t'a faire une élection que t'a remet et gouvernement haïtien fait dans les élections encore pour te capable exemple mais c'est pas ça qu'a fait et c'est ça a vraiment porté un pile regret puis ça fait triste et malheureusement on petit parenthèse rapide parce que il y a des gens qui ont regardé là pasteur qui t'a dit tête li bon si pasteur Fleury pas fait trop bagaille dans tête fédération même si le candidat là monde qui va le voter pas voter donc nous mettre que le candidat et puis nous même nous connaît n'a battre li en lagan il y a des gens qui t'a dit ça oui so t'a répondre à ça il y a des gens qui t'a dit ça s'il pas dans côté de l'état konya s'il pas membre au conseil là oui parce que problème précarité dans le pays il affecte tout le monde monde pas décider konya à cause que décider comme c'est ça qui bon monde fait à cause de qui ça qui est capable de joindre malheureusement alors m'pa dit tout le monde mais pile fois et si parce que oui il pas rien mais il y a espoir capable konya et parce que avant tout par exemple il y a un monde qui était cap supporter me pas mentionner non et puis là tout le temps après mais parler mal de montrer que comment qu'il y a besoin de changement dans la Fédération protestante d'Haïti et puis après que fin nommé pasteur Calix comme étant membre du conseil de transition et puis dans la go oui. Non, mon a dit même lui ouais pasteur Calix son petit président parce que pasteur Calix est passé là il y a 3 sécurités de prendre on 5 policiers avec lui moi mon a la game et on a la guerre et c'est un monde qui a fait plus campagne pour pasteur Calix et m'a dit tout bagaille ça pasteur Calix pas un mauvais monde et c'est un frère et nous voulons ça qui bon pour lui et nous croyons que nous content que dans HTCA nous respectons qu'il réussit côté que il y a mais nous souhaitons que également il est capable de faire une démarcation côté qu'il est capable de occasion avec et secteur pour capable fonctionner et il n'a nous garantie n'a supporter le côté là et c'est pas un politicien c'est pas politique m'a fait ça me dit avec eux et parce que les pas juge et parti à la fois et mais si c'était pour résultat non il a perdu l'élection hein? Mais on connaît comment décision faite et en Haïti et malheureusement alors malheureusement pour nous heureusement pour lui qui est capable également malheureusement pour lui il est non poste côté que qui est capable de faire mon attirer vers lui-même 26 mai élection faite pour élu un nouveau président de la tête fédération protestante d'Haïti pasteur Julio Volsi élu président première action pasteur va le poser ça y a bien OK pour un bagage que m'a posé m'a relé inviter toutes et l'église toutes les communautés pour nous passer un temps en prière mais son prière de confession et on prie également pour bon Dieu capable ouvrir nous parce que m'a dit bien et nous et m'a dit avec toute tristesse et c'est comme si moi fait partie d'un secteur qui était supposé lumière mais la machine a fait noir également so la premièrement c'est ça n'a fait deuxièmement moi gagné j'aime dit déjà vision c'est pour faire de la Fédération protestante d'Haïti une institution qui forte qui en mesure à répondre à un rôle prophétique et nous gagnons également 4 directions stratégiques et première c'est que nous voulons rechercher et la concorde de les vivre ensemble dans la communauté protestante d'Haïti deuxièmement nous voulons renforcer et la bonne gouvernance au sein de la Fédération protestante d'Haïti troisièmement nous besoin de lancer un mouvement économique qui est porteur d'avenir parce que précarité a fini avec nous et quatrièmement nous avons influencer positivement et et l'État maintenant pour ça au fait ça c'est 4 points ça on gagne et deuxième bagage que nous avons fait c'est faire une séance de travail gagner des représentants leaders dans tout département 10 départements chercher peut-être un hôtel un côté dans le pays nous réunir et puis on est capable de définir ça et comme ça on est capable un document qui dit exactement mais qui ça que fédération pourra le faire pendant 12 et premiers mois ça et même et on est capable de dire exercice ça on fait chaque année côté que décision capable faite pour communauté mais pas seulement un monde et occasion qui gagne
avec moi-même dans cette fédération, c'est que mon job qui me vraiment pile. Moi-même ministère qui m'a fait. Et bon Dieu prend soin de la donne. Peut-être c'est un premier et alors pendant des temps qui pourra le président de la Fédération Politique d'Haïti qui va prendre salaire dans la Fédération Politique d'Haïti. Je m'a fâché l'idée que moi c'est un membre d'une structure qui gagne 12 années là-dedans et une responsabilité c'est promouvoir la Fédération Politique d'Haïti, c'est promouvoir les activités des méoles. Moi, je suis méole, en plus, nous ne pas ça m'a fait dans le pays, et pendant son ministère qui est important. Et si on monte comme moi-même, Fédération pas faire, imaginons, ti l'église, excusez l'engagement, ti pasteur, parce que j'ai tendance à avec ti et grand, et moi, je ne pas mes grands, si on pas fait pour moi, imaginons pour s'occuper petit. Et so, tu as ça au fait, côté que tu as un document qui sorti de nous-mêmes en tant que secteur, et ça nous dit n'a faire. Nous devons le faire ensemble et nous devons l'autre. Redevable, parce que la redevabilité est extrêmement important. Et maintenant, c'est comme ça que nous devons juger est-ce que nous sommes bons leaders ou non, parce que ça nous dit nous pourrons le faire, est-ce que nous sommes en mesure pour le faire. C'est ça que nous avons dans la Fédération Politique d'Haïti. Son mandat 4 ans et le président qui est élu à gagner dans cette fédération, c'est ça? Son mandat 4 ans, le président qui gagne et gagne dans cette fédération. Et le rêve moins. C'est après l'élection 26 mai que la Fédération Politique d'Haïti pour aller l'autre 4 années cap lumière sur la fédération et on leur on dit que parce que votre cité dit ça et on connaît qui sa Fédération Politique d'Haïti vraiment son communauté cap forte. Pour problème non m'envie dire politicien qui parler mais les sont pasteur m'a parlé parce que généralement politique yo gen discours ça moi connais ça au décevoir électeurs. Non, nous connaissons ça et bon, me dit ça souvent. Pas grand fédération politique capable bon moins que me baguer connait. Peut-être plus visibilité sans doute. Et mais on va faire interview avec là déjà, me fait plusieurs déjà là. Et pas gagner une station radio ou télévision qui fait interview avec moi pendant saison ça que me pas qu'on faire auparavant. Et je dis à l'église moi peut-être au capable comme ça. Avant pays a été dans état qu'elle y a 30% de l'église moi c'était étranger là-dedans. Bon total égonia. Mais là me étranger m'a parlé aux gens qui sorti dans l'ambassade du Canada, l'ambassade des États-Unis, qu'est-ce qu'il y a Christian School, Union School, Morning Star, toutes missionnaires, majorité missionnaires dans le pays pour c'est l'église de venir. Maintenant, à cause de ça, ça était déjà bon moins, on non. Et l'église, moi, c'est tout le temps qu'on a fait interview avec, on prend des consuls, par contre, directeur USAID qui vient dans le pays et pour pas rencontrer avec moi. L'ambassade du pays là doit faire fête, ils ont invité. Et l'occasion que tu as gagné, c'est que je ne pas demandé rien. Et l'ONU a venu dans le pays, par contre, sur l'actualité. C'est un homme qui a toujours demandé pour participer dans la rencontre. Et carré comme a venu demander une rencontre. Et j'aime déjà, la relation, ça va continuer, par exemple, je ne demande rien personnel. Maintenant, mon ministère qui me vraiment remet. Et bon, il dit que bon passeport diplomatique, je ne pas comme qualifié pour lui, je ne pas gagner. Et parce que le passeport me gagne, je vraiment remet parce qu'il a mené un peu le côté. Et pour qui raison tu as voulu aller dans la fédération? Contre l'église, pasteur. L'église de 75. Alors, étranger allé, mais il était là. L'église de 75, mais pourquoi ça me voulait? Mais qui raison? C'est que je regarde le secteur, moi, je pile même avec moi, de façon individuelle, qui réussit, mais collectivement, pas gagner un cap marché. Au moins, on a un grand pasteur ça, tout va marcher pour l'école, petit là l'école, mais nous-mêmes en tant que secteur, ça n'a pas gagné cap marché. Maintenant, je me fais même avec David était dans une position côté le roi, il était dans le royaume, mais lorsque le roi qui lâche, alors, lorsque bon Dieu bat un temple au côté bois doré, je me dis qu'il n'est pas capable de prêter comme ça, et c'est ça qui frustre, qui dit que je voulais participer. Et participer dans comment on est capable de faire la communauté fort, et même s'il est fort, peut-être nous sommes capables d'un exemple pour le pays. Ce n'est pas politicien, les plus que politiques, ils sont patients et pour bonheur la communauté politique d'Haïti et peut-être nous sommes capables de tirer et l'autre monde à l'avenir pour que capable dire moi pour ça exemple pour le pays. C'est raison d'être. Nous allons finir pasteur Julio Volsi, mais bon moment pendant 4 ans pour venir là sous rive prendre tête fédération protestante et même pour l'avenir qui garantit au kabay moun k'ap gado jodi a moun k'ap gado dans moment ça que passage dans tête fédération sous rive remporter élection 26 mai nous pral plus rendre nous compte que nous on a affaire à des chrétiens citoyens, des chrétiens qui à la fois dans profession de foi, dans exercice de la foi, mais qui a engagé la communauté. Bon, et occasion que je suis capable de et si je suis capable de dire, c'est pour moi, c'est parole, moi. Parce que moi, pas un
pas un grand parleur, je suis un homme d'action. Et je dis là, n'importe qui est dans l'équipe, moi, dans 2 institutions qui m'a dirigé en Haïti et d'autres qui m'ont dirigé aux États-Unis. Bon, j'ai mon équipe également qui est aux États-Unis, son équipe qui est large. Relais n'importe là de dit OK, est-ce pasteur Volsi et a dit samedi m'a fait, c'est ça me fait. Raison hein, bagaille que me puisse remettre dans la vie. Ah bon, bien sûr après famille. Alors, avant famille c'est bon Dieu. Après ça c'est famille. Mais je connais seul moyen me montrer que moi mais bon Dieu c'est moi mais monde parce que bagaille bon Dieu plus remet pas comme ça qu'elle c'est bon Dieu, c'est monde. Bagaille qui bon Dieu plus remet c'est monde. Bible a même dit que dans Jean 3:16, bon Dieu c'est tellement remet monde, il bail seul petite lia. Maintenant et l'étape impossible pour moi pour me dire mon bagaille me plus remet et puis m'aller compte de ça. Et pas de raison pour me dans la fédération protestante d'Haïti et m'a des monde qui bon côté et bon Dieu fait un pile grâce pour côté me sorti vraiment loin qu'il me sorti vraiment loin. C'est qui fait 3-4 ans pas à l'école. On me sorti loin. Et maintenant pour me côté mieux là pour me rentrer juste pour politique et bon par contre qui sa fédération capable offrir honnêtement que bon Dieu pas déjà bon moins et samedi m'a fait c'est lui m'a fait et l'autre occasion que m'a gagné me dit ça déjà moi quoi dans redevabilité moi j'ai une équipe solide bon côté qui a fait sûr que samedi m'a fait c'est yo m'a fait parce que m'ta aimé ouais bonheur communauté ça et si communauté ça arrive à l'avant royaume mondial gagne valeur la augmenter et peut-être nous capable un exemple pour pays parce que pays a besoin exemple que nous baguons même. Bonheur communauté il passe par des citoyens engagés, des chrétiens, c'est vrai mais des citoyens engagés. Ou c'est modèle pasteur qui sourive dans cette fédération protestante qui pas toujours inviter moun yo à faire 5-7 jours jeunes uniquement lorsque un problème sociétal qui mérite résoudre mais qu'a demandé pour impliquer dans ça qui a passé alors alors moi quoi dans la prière moi vraiment quoi dans la prière mais et je vois nos pasteurs qui a prié 7 sur 7 qui pas travail qui pas utiliser et bonne imagination et puis je moi même qui a prié au brand et pas 7 sur 7 non même prier chaque jour et puis qui a utiliser ma imagination au bon qui a investi ou après faire marcher bien. Et c'est pareil pour l'église. Et nous croyons que le pasteur est capable de toujours faire et prier, et jeunes, c'est important. Mais il faut nous enseigner également pour comprendre que c'est citoyen dans terre ça. Et il faut jeunes à l'école, il faut investir, il faut commencer business, il faut travailler, il faut voter, il faut analyser les choses, il ne faut pas prendre tout le choses noir sur blanc. Et je crois que et ce type de pasteur ça que mieux son pasteur qui croit que alors majorité haïtien il dit si bon Dieu voulait et puis il pas planifier comprendre moi c'est un pasteur qui croit également faut me planifier mon vision et mais également qui croit que c'est volonté bon Dieu qui a fait et nous croit dans compétence nous avons utiliser monde qui a compétence et mettre dans position côté de ta supposé pour nous capable réaliser ça que nous besoin réaliser et histoire la vie à travers les mouvements Haïti au-delà des limites à travers le ministère sur mon table sur les réseaux sociaux après tout ça que n'a parlé les n'importe membre dans l'équipe moi et il y a plus qu'une centaine de monde qui travaillent dans l'équipe moi et il n'importe monde que lié et moi dans ces bagages qui est vraiment intéressant que moi c'est seul candidat qui pour poste qui pourrait aller pour comme étant président alors bon c'est un candidat moi c'est pour poste présidence et qui dans ça que meilleur pam qui l'église moi avec organisation là c'est pas moi qui choisi qui est-ce qui va le voter moi qui est leader choisi parce que si tellement dirigé au bien pas de moyen pour pas voter et ça a son gros c'est n'est pas fait ça dans le pays ça et c'est pas monde qui est avec moi pendant une semaine non mois m'a pas monde qui est avec moi pendant 12 ans on qui avec pendant 7 années au moins 3 combien années et mais m'a quitté fait choix parce que moi je connais quel type de leader que mieux oui c'est oui non c'est non et très très sérieux de ça que je crois que bon Dieu les me fait même quoi bagaille qui a plus importance pour bon Dieu il suppose qu'il a plus d'importance pour moi, les moun. Je ne vais pas utiliser moun pour me réaliser à faire, ainsi que je ne pas vraiment soucier de eux-mêmes. Merci beaucoup, pasteur. C'est un plaisir pour nous faire cette bouche ce matin. Je souhaite au succès pour le processus électoral là. Et merci Kelly et pour l'occasion que tu bon matin. Et également si tu as des meilleurs qui écouté. Et bon, je demande que avant tout, c'est chrétien, prier.
et faire décision dans la prière et demander bon Dieu pour esprit de discernement et également garder vision comprendre qui ça que leader va le faire et sous voulez si secteur a bien marché nous avons candidat parce qu'il y a deux candidats qui étaient là déjà qui déjà participé pour mettre secteur à côté de l'IA mais c'est qu'une besoin bagaille qui est différent et gon nouveauté les cartels de renouveau et pas seulement moi-même comme étant président mais nous avons un vice-président qui est pasteur Claude Jeudi, vice-président et pasteur Cadet qui sorti dans le Grand Sud, vice-président pasteur Pierre-Michel Julien Grand Nord et pasteur Yvon comme étant conseiller, pasteur Marlène Sanon comme étant secrétaire et pasteur Hérol Pierre comme étant et trésorier pour cartel le renouveau. Merci encore une fois, pasteur, et c'est un plaisir vraiment pour nous être ensemble, parce que nous sommes édifiés par rapport à Tibat Bouche nous fait sous secteur et sous processus électoral. Ok, merci à vous-même également, Kelly, et voilà. Toute l'équipe et Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, merci amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti. Merci à Super Branché émission Mise au Point. Nous sommes avec pasteur Julio Vol ce matin, qui est candidat à la présidente de la Fédération protestante d'Haïti. Nous avons fait un petit bat de bouche avec lui sur la réalité secteur ça et sur le processus électoral qui est enclenché dans le secteur qui déclenché par les empiles dans le secteur et dans la presse. Nous pensons que c'est important dans l'espace ça pour nous faire un petit bat de bouche sur la question ça. Merci à vous-même qui avez suivi l'émission ça. Merci à toute l'équipe technique TNH qui t'a rendu possible. Non pas c'est Ken Livilsain qui était branché TNH pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde. Bonne journée sous en direct. Bonne nuit, sous en différé.